Coucou les lions, ascendant, signe lunaire et Vénus en lion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de mars 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis lions. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars. Ici, quelle couleur vous accompagne au mois de mars? Eh bien, c'est la couleur noire. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Donc ici, vous plongez dans l'inconnu, peut-être parce que vous rencontrez quelqu'un de complètement atypique, que vous n'avez jamais rencontré auparavant. Donc ici, bah oui, vous plongez dans l'inconnu parce que cette personne ne correspond en rien aux relations précédentes que vous avez pu avoir également, ou tout simplement vous venez de vous séparer, peut-être vous êtes séparés depuis un certain temps et ça y est, vous êtes réconcilié avec la vie, ça y est, vous avez guéri également et vous vous relancez dans votre vie amoureuse, vous vous relancez vers de nouvelles rencontres. Peut-être qu'ici pour certains d'entre vous, vous allez vous inscrire sur des sites de rencontres, peut-être que vous allez faire des rencontres via les réseaux sociaux. Donc oui, peut-être pour vous c'est votre première fois, vous vous lancez dans l'inconnu, vous ne savez pas à quoi vous attendre, mais on vous demande d'avoir confiance et d'être curieux et curieuse. Vous allez faire de nouvelles expériences, vous allez faire de nouveaux apprentissages. Bon. Ici, quel est votre message avec le petit oracle des guides de lumière? Pardon, j'ai le hockey. On vous parle de lâcher prise. Oui, lâcher prise et faites confiance. Hein. C'est un petit peu ça aussi. On vous dit de lâcher prise, d'être curieux, de faire confiance et de vous laisser porter par les énergies en fait. Ne rentrez pas dans le contrôle, laissez-vous porter, laissez voir venir. Restez ouvert en fait. Donc ne cherche pas à contrôler ce que tu vis. Remettant à la source et sois persuadé que quoi qu'il se passe, ce sera le meilleur à vivre pour ton avancement et ton évolution. Aie confiance et lâche prise. Oui, ayez confiance, ça revient deux fois. Hein. Ayez confiance et lâchez prise, amis lion. Eh bien dis donc lâchez prise et laissez-vous porter. En fait, suivez le mouvement, suivez les énergies. Vous verrez, ça vous mènera vers de belles rencontres, de belles énergies également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vers de belles surprises aussi. Ici, quelle est votre énergie principale avec l'oracle de la magie de la vie? Eh bien, vous avez le passage à l'action. Bah oui, cessez d'hésiter. Le mouvement crée la magie. Rien ne peut vous retenir. Donc oui, faites confiance à la vie. En ayant confiance, vous n'allez plus hésiter. Et vous allez vous laisser porter par les énergies. Vous allez vous laisser porter par le courant. Et vous allez vivre ce que vous avez à vivre. Vous allez passer à l'action. Ok, je m'engouffre dans cette relation. Ok, j'accepte cette rencontre. Ok, j'accepte cette invitation. On verra bien. Oui, passons à l'action. Je me laisse porter par les énergies du moment. C'est exactement ça. Je ne me prends pas la tête. Je lâche prise et je fais confiance. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ici, on va aller voir ce que nous dit l'améthyste love ensuite. Bon, on parle de se faire ghoster. Donc ici, peut-être que vous êtes fait ghoster par une personne. C'est du jour au lendemain, vous n'avez plus de messages, plus de nouvelles également. Donc cette personne peut-être vous a bloqué sur tous les réseaux sociaux également. Donc ben oui, vous vous êtes fait ghoster. Bon. Peut-être pour ça aussi qu'on dit fais confiance. Oui, peut-être que finalement ce ghosting, je ne sais pas si ça c'est d'avoir été ghosté, finalement l'univers vous a peut-être rendu service. Hein, parce que cette personne elle vous a rendu service, ça vous permet de vous ouvrir sur d'autres perspectives, sur d'autres énergies, ça vous permet de vous rencontrer d'autres personnes également. Donc oui. Se faire ghoster, donc on s'est fait ghoster. Pour d'autres ici, on ressent de la colère. Donc ici, vous avez vécu une situation qui vous a mis en colère. Peut-être que vous ressentez encore de la colère vis-à-vis d'une personne aussi. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Laisse tomber, lâche prise cette colère. Donc exprimez-la quand même. Hein. Il faut dire la colère. Des fois, ça peut trahir un sentiment d'injustice aussi. Pourquoi vous vous êtes mis pourquoi ressentez-vous cette colère? Donc ici, exprimez votre colère aussi, que ce soit auprès de vos amis ou auprès de la personne concernée également. Et on vous dit lâche prise, passe à autre chose en fait. Ne te prends pas la tête, passe à autre chose. Tu as d'autres actions à mener, tu dois t'ouvrir à de nouvelles énergies. Donc ici, oui, lâche prise. Ici, on vous parle de déclic. Bon, vous allez avoir un déclic au mois de mars. À million, donc j'ai le déclic, bah oui, j'en ai marre d'être célibataire, ça y est, j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes, ou oui, je ne suis pas forcément, le déclic c'est je ne suis pas avec la bonne personne, donc je voudrais m'ouvrir, il faudrait que je prenne des décisions pour m'ouvrir à de nouvelles énergies, pour reprendre ma vie en main, ou alors le déclic, cette personne me plaît, je me passe à l'action justement pour
oui, ok, elle ressemble pas aux relations précédentes, mais elle me plaît et j'ai envie de passer à l'action, j'ai envie de voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc ici, j'ai le déclic. J'ai un déclic pour une personne. Ici, on parle de protection. Donc, vous êtes protégé à millions dans vos choix, dans vos décisions au mois de mars. Alors, peut-être aussi, l'univers va faire des choix, peut-être va prendre des décisions pour vous protéger également. Vous voyez comme ça peut résoluer pour vous. Donc, ici, il y a une grande protection vis-à-vis de vous. Peut-être que certains d'entre vous, ici, on vous parle de mariage aussi. Donc, il se pourrait que si vous êtes en couple, il se pourrait qu'il y ait une demande d'officialisation, de mariage, de Pax également. Peut-être il y aura un bébé aussi, parce que ça aussi, ça officialise la relation, quand même, un bébé. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, on se sent, il y a une protection pour vous. Donc sentez-vous protégé, donc vous pouvez lâcher prise et vous pouvez avancer en toute confiance vers vos nouvelles expériences. Ici, on vous parle de transformation, il y a un renouveau, donc le changement va vous donner les ailes, donc oui, c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. En lâchant prise sur d'anciennes énergies, sur d'anciennes perspective que vous pouviez avoir, vous vous ouvrez à de la nouveauté. Donc forcément, en s'ouvrant à de la nouveauté, on transforme sa vie, on va vers le changement. Ici, on parle de réciprocité. Donc certains d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec qui on s'entend bien, avec qui les choses avancent plutôt pas mal ici. Donc oui, il y a la réciprocité, donc il y a une belle alchimie aussi, il y a une belle complicité également. Alors peut-être que vous êtes en tout début, mais en tout cas il y aura une belle complicité. En tout cas aussi on est compatible. Ici avec les deux téléphones, ça pourrait me faire penser que soit cette personne vous l'avez rencontrée de manière virtuelle, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, peut-être via un site de rencontre. En tout cas il y a une belle réciprocité, on s'entend bien et on va décider de se rencontrer aussi. Alors je pense qu'ici la réciprocité, oui on s'entend bien, mais on va décider de franchir un cap et de se rencontrer et on va créer justement une plus grande complicité et on va s'apercevoir que finalement, oui, la personne nous plaît vraiment et on a envie de voir ce qui se passe derrière, vraiment, derrière l'écran. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, oui, on éprouve une grande colère parce qu'on s'est fait ghoster par une personne, donc oui, c'est normal, c'est pas agréable de voir qu'une personne vous dit bonjour aujourd'hui, puis demain, le lendemain et les jours qui suivent, elle a complètement disparu, sans explication, sans rien, alors que rien ne laissait présager que ça se passe mal. Donc voilà, donc vous êtes fait ghoster, donc on éprouve une grande colère. Vous pouvez peut-être ressentir ça comme une injustice aussi. Écoutez, on a discuté et puis cette personne a disparu du jour au lendemain. Pourquoi? Donc, cherchez pas pourquoi, parce qu'il y en a qui sont un petit peu pas bien. Voilà. Parce que c'est des gens qui sont pas équilibrés, qui coupent court à tout. Alors peut-être que vous lui avez fait peur aussi, parce que cette personne-là, peut-être qu'elle se sentait bien avec vous et il ou elle a pris peur, c'est possible. En tout cas, vous, ça va vous provoquer un déclic en disant, finalement, c'est pas plus mal que ça se passe comme ça, ça veut dire que cette personne ne me convenait pas. Donc moi j'ai un déclic, donc cette personne n'est pas pour moi, donc je vais m'ouvrir à quelque chose de nouveau. Je vais ici accueillir de nouvelles énergies, faire de nouvelles rencontres. Ici, on vous dit que vous êtes protégé, oui, le changement, le renouveau auquel vous aspirez, que vous allez peut-être remettre en place dans votre vie par le biais de cette rencontre, de cette relation où vous ressentez beaucoup de complicité et beaucoup de réciprocité. On vous dit que oui, ce renouveau est protégé. C'est plutôt pas mal ici. Ici, on dit que de vous être fait ghoster, finalement, c'est une protection. Ça vous évite peut-être de tomber sur une personne qui ne vous correspondait pas vraiment ou qui n'était pas dans les bonnes énergies. Ça peut vous protéger aussi d'une relation toxique. Si ça commence par un ghostage, par se faire ghoster, imaginez ce que ça pourrait être par la suite. Bon, bref, ici on vous dit que vous avez été protégé et vous allez le prendre comme ça, vous allez en prendre conscience aussi. Ici on vous dit que par rapport à une colère, il y a quelque chose qui va se transformer. Oui, vous avez vécu peut-être une situation, quelque chose comme une injustice, vous avez un ressentiment, mais vous dites maintenant il est temps de changer ça. Je ne peux pas rester sur cette colère, c'est pas constructif pour moi. Et puis c'est donner trop d'importance à l'autre personne aussi ou à la situation. Donc maintenant il faut que je transforme cette colère en quelque chose de positif. Il faut que j'aille vers du renouveau, il faut que j'aille vers un changement. Donc ici, en pensant comme ça va vous donner les ailes. Vous allez vraiment apporter du changement dans votre vie. Vous allez vous ouvrir, reprendre confiance, vous allez lâcher prise et vous allez vous ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles possibilités au niveau sentimental et c'est tant mieux. Et ici vous d'autres vous allez avoir le déclic vis-à-vis d'une personne, alors comme je vous ai dit il y a les réseaux sociaux, un site de rencontre également. J'ai le déclic, j'ai un déclic, cette personne me plaît bien, il y a une belle réciprocité, il y a une belle complicité. Ça serait bien qu'on aille de l'avant, voir ce qui se passe aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Lion. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau qui se dégage, un renouveau, une belle réciprocité, vous êtes protégé. Donc ici, de vous être fait ghoster finalement, l'univers
c'est peut-être l'univers qui a agi comme ça et qui a provoqué cette disparition de cette personne-là. C'est pour vous rendre service parce qu'il y a autre chose qui vient vers vous. Donc ici, cette belle réciprocité également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, passez à l'action. Hein. Ouvrez-vous, faites des démarches pour rencontrer de nouvelles personnes. Vous verrez que ça sera payant. Ici, on va aller voir des messages avec l'oracle des Médéors. On vous demande d'accepter de vous être fait ghoster, d'accepter que ce n'était pas la bonne personne, d'accepter de passer à autre chose, d'accepter les énergies comme elles sont, de lâcher prise et de vous ouvrir et d'avoir confiance. Donc acceptez, oui, à million. Allez, on va aller voir les messages en pyramide, si les énergies sont confirmées, si on a des compléments d'informations ou si on a d'autres messages également de la part de l'oracle des Médéors. Ici, on vous dit qu'il y a une grosse avancée karmique. Ben oui, à partir du moment où je lâche prise, que je transforme ma colère, que je prends conscience que bah oui, j'ai considéré ça comme une injustice, bah oui, c'est pas très juste de discuter, de disparaître du jour au lendemain comme ça. Maintenant, c'est pas génial, mais bon, je passe à autre chose. Tant pis pour lui ou tant pis pour elle, elle sait pas ce qu'elle perd. Voilà ce que vous pouvez penser et vous avez tout à fait raison de penser ça. Donc il y a une grosse avancée karmique ici. On a libéré des choses et on a débloqué aussi, on parle de lâcher prise. Écoutez, hein, là, vous avez fait confiance, lâchez prise, faites confiance, lâchez prise. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose, vous devez vraiment travailler sur le lâcher prise. Laissez les choses se faire. Accueillez les énergies comme elles viennent et ne vous prenez pas la tête. Accueillez les choses comme elles viennent. Si elles se produisent comme elles se produisent, c'est qu'il y a une raison. Vous le saurez plus tard. Donc ici, grosse avancée karmique, lâchez prise et reconnectez-vous à votre enfant intérieur, reconnectez-vous à la joie, émerveillez-vous de nouveau de la magie de l'amour, de la magie de la vie. Donc ici, oui, laissez éclater la joie en vous. Laissez-vous émerveiller. Donc lâchez prise et suivez le mouvement, suivez les énergies, suivez le courant. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, on vous dit qu'il y a une réconciliation également. Donc, peut-être que c'est ça. Hein. Lâcher prise. Pourquoi je dois me réconcilier? Réconciliation avec vous-même. Vous vous réconciliez parce que vous retrouvez de la joie. Vous remettez de la magie. Vous retrouvez la magie dans votre vie aussi. Donc, je me réconcilie avec mon vécu. Je me réconcilie avec mon passé. Donc, je me réconcilie peut-être avec une personne ici, bien évidemment. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, ici, oui, il peut y avoir une grosse avancée karmique parce qu'on se réconcilie avec une personne, avec un ex-partenaire ou avec un ami aussi également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, oui, il y a eu de la jalousie également. Donc, on vous dit lâcher prise par rapport à cette jalousie, par rapport à une personne qui ne vous a pas forcément voulu du bien. Donc, oui, vous allez vous reconnecter à la joie, à l'amour. Vous allez reconnecter vraiment à des vibrations hautes et vous allez laisser derrière vous cette jalousie, cette personne qui finalement, soit c'est un ex-partenaire. Vous allez vous réconcilier avec lui, malgré sa jalousie, mais peut-être que vous allez vous réconcilier, mais pas forcément retourner avec cette personne également. Ça, vous allez dire, tu mets de côté ta jalousie, et ok, on peut se réconcilier, sinon, tu n'obtiendras rien de moi. Ou c'est peut-être une tierce personne qui est jalouse parce que vous êtes de nouveau bien dans votre vie, parce que vous avez réussi à transformer les choses, à transformer votre colère. Ici, vous avez, parce que vous lâchez prise, parce que vous accueillez les choses comme elles viennent, et vous ne vous prenez pas la tête. Des fois, il faut pas grand-chose pour qu'une personne soit jalouse de vous. Et ici, oh là, il y a eu des mensonges, il y a eu des fausses paroles. Donc ici, oui, oui, peut-être qu'une personne qui a été jalouse vous a menti, vous a dit des choses qui étaient des choses pas belles ici. Donc on lâche tout ça, on laisse ça derrière soi. Donc oui, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. On se réconcilie. Alors je pense pas que vous allez vous réconcilier avec cette personne-là, mais vous réconciliez avec la vie. Vous dites, ok, si j'ai vécu ça, c'était pour comprendre certaines choses. Moi, ça m'est égal parce que je me reconnecte à la joie de la vie. J'ai envie de vivre quelque chose de beau, de joyeux. La vie est belle aussi, je lâche prise. Et en faisant ça, ça va vous permettre d'apporter des guérisons. Et justement, ça va vous aider à franchir un cap et aller vers quelque chose de beaucoup plus positif et de meilleur pour vous à million. Bon, on va aller voir ici les messages pour les décans. Allez, pour le premier décan.
Celles-là sont venues toutes les deux, on les prend. Et un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. Ici, premier décan, on vous parle de sortir de votre zone de confort. Bah oui, vous êtes. C'est pour ça qu'on vous dit, il est temps d'être curieux et curieuse, de faire confiance à la vie. Bah oui, en étant curieux et curieuse, vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez vous ouvrir à de nouvelles relations, à de nouvelles rencontres. Vous allez sortir de l'inaction. Bah oui, il est temps. C'est pour ça qu'on vous dit de passer à l'action aussi. Sois curieux et curieuse. Passe à l'action. Maintenant, il est temps de sortir de ta zone de confort. Tu ne peux pas rester là-dedans. Donc ici, peut-être vous restez dans une zone de confort parce que vous avez été trahi, parce qu'on vous a menti, peut-être que vous étiez dans une relation triangulaire. C'est possible aussi, ou rectangulaire, comme vous voulez. Mais en tout cas, ici, oui, il y a... vous êtes réfugié dans une zone de confort, dans une routine. Et là, on vous dit non, maintenant, ça suffit. Cette trahison, tu l'as mis derrière toi. Ok, il a fallu le temps pour te reconstruire et te relever. Ok, mais maintenant, il est temps de mettre cette zone de confort aussi derrière toi. Il est temps de t'ouvrir à de nouvelles énergies. Il est temps de lâcher prise et de faire confiance et de passer à l'action pour vivre de nouvelles choses dans ta vie, ami Lion. Bah oui, regardez Crazy in Love. Hein. Eh ben, écoutez, sortez de votre zone de confort, regardez. Le grand amour, hein, l'amour avec un grand A qui arrive. Vous allez être fou d'amour et l'autre personne aussi, elle va être folle d'amour. Donc ici, il y a un grand amour, un big love qui arrive vers vous, ami Lion. Bon, prenez-en conscience aussi. Donc oui, peut-être qu'il y a eu des blessures également, mais il est temps maintenant de prendre conscience et de sortir de ça parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vaut la peine d'être vécu ici. Allez, quel est votre conseil? Quel est votre message? C'est l'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Bah oui, c'est peut-être votre empathie qui va séduire l'autre personne parce que vous savez ressentir, bah, c'est votre gentillesse également. C'est le fait d'être dans la bienveillance également et dans la douceur. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, vous avez de très belles qualités à millions, donc faites-vous confiance, faites-vous confiance. Et maintenant, sortez de votre zone de confort et passez à l'action parce qu'il y a vraiment une belle rencontre, vraiment des jolies choses qui viennent vers vous, cette belle réciprocité qui s'annonce en tout cas. Voilà pour vous, amis Lion, du premier décan. Ici, le deuxième décan, on vous parle de la friend zone. Décidément, elle est ressortie beaucoup. Hein. Les cancers l'ont vu, les taureaux l'ont vu, il me semble. Donc ici, on vous dit que... ici, vous êtes dans une friend zone avec une personne. Alors, soit vous êtes vraiment amis, bah, voilà, c'est une belle amitié, mais il y en a un des deux qui pense à aller plus loin. Peut-être que vous pensez tous les deux à aller plus loin, mais du coup, bah, ça va faire basculer vos vies. Parce que, bah oui, d'amis, on devient amant, il y a des sentiments qui viennent s'en mêler. Donc ici, il peut... Alors la falaise, on vous dit que votre vie bascule, oui, ça va remettre en question beaucoup de choses. Ça va remettre en question la manière dont vous voyez cette personne et dont cette personne vous voit également. Donc ici, oui, on a envie de sortir de cette friend zone. Alors peut-être que vous allez peut-être au départ vous cacher tous les deux en disant bah c'est que on est que sex friend, mais non, il y aura des sentiments beaucoup plus profonds. En tout cas ici on va vouloir vraiment dépasser une certaine, dépasser les limites. On va vraiment vouloir aller plus en avant dans une relation. La réciprocité, hein, oui, je suis proche de cette personne, ok, on s'entend bien, ok, bah oui, on est séduit l'un par l'autre, on va aller voir. Donc ici, on va vivre une relation, on se met au départ, bah, ça sera juste de sex friend, hein, on s'apporte du bien-être, on fait des choses ensemble, et au fur et à mesure, bah, les choses vont progresser, et oui, ça va faire basculer vos vies à tous les deux. Vous allez vous remettre en question également. Donc oui, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on donne, finalement, on continue dans cette voie-là et on voit ce que ça va donner, puisqu'on s'entend bien. Et vraiment, la relation est en train de s'approfondir et de s'ancrer, ou on arrête tout. Et non, à mon avis, vous n'avez pas... Si vous arrêtez tout, là, vous allez vraiment
vous allez vraiment mal le vivre, les deux. Hein. Donc ici, donnez-vous une chance, vous voyez où ça va vous mener. De toute façon, maintenant que vous avez franchi le cap, autant continuer. Hein. Ici, on dit que oui, il y aura des hauts et des bas. Mais cette personne, enfin, vous essayerez de vous joindre, en fait. Vous essayerez de comprendre qu'est-ce qui a fait. Alors peut-être qu'il y aura des hauts et des bas. Qu'est-ce que je fais, on y va. Qu'est-ce qu'on fait, on y va, on n'y va pas. On franchit le cap, on franchit pas le cap. Donc vous essayerez d'en discuter également. À mon avis, vous allez franchir ce cap ici. Là, vous allez vous jeter du haut de la falaise. Hein. On verra. On a quelque chose à vivre. Bah, advienne que pourra. Oui, on veut aller vers quelque chose de positif et on veut aller vers quelque chose on veut se reconnecter à son enfant intérieur et s'émerveiller de nouveau. Donc, on va lâcher prise par rapport peut-être à ce qui nous retient et on va avancer justement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus dans les sentiments, quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus de douceur en fait. Hein. On ne veut pas en rester dans la friend zone, on veut aller dans quelque chose de beaucoup plus profond, mais ça sera réciproque, hein, l'un et l'autre. Hein. De toute façon, la falaise déjà c'est du rocher, donc c'est quelque chose qui est vraiment solide en fait. Hein. Avec ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message? Eh bien, il y a une bénédiction de guérison en fait. Hein. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse. Ben oui, respectez-vous. Faites ce qu'il faut pour être bien équilibré, bien être en harmonie entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Et ça vous aidera à y voir plus clair par rapport à cette situation aussi. Alors, ici, comme on avait se faire ghoster également, il y a un autre message qu'on peut lire. Bah, peut-être qu'ici, vous allez vouloir sortir de la friend zone. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir devenir sex friend. Mais du jour au lendemain, peut-être que cette personne, ou peut-être que c'est vous qui n'allez plus donner de nouvelles. Alors, là, on dit bien que c'était vous, mais qui allez vous faire ghoster. Mais là, dans cet exemple-là, c'est vous qui allez vous mettre en retrait, réfléchir à la question. Donc l'autre personne va essayer de vous joindre et comprendre pourquoi vous avez changé d'attitude, pourquoi vous avez changé de façon, vous avez changé votre façon d'être. En fait, bah, parce que vous réfléchissez, vous ne savez pas si vous devez continuer ou pas. Mais moi, si j'étais vous, au lieu de ne pas lui répondre, répondez-lui en lui disant, bah écoute, oui, ça me fait peur, ou je ne sais pas si on fait bien d'aller dans cette direction. Soyez honnête, dites-lui, parlez-lui, ne le ghostez pas, d'accord? Bon, voyez pour vous, comment ça peut résonner pour vous? 1 million. Ici, le troisième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de... on ressent un petit peu de haine ici. Hein. Bah, la haine, c'est peut-être par rapport à la jalousie, peut-être par rapport au ressentiment qu'une personne a eu pour vous. Donc ici, bah oui, mais on va mettre ça derrière soi. Hein. Oui, il y a une blessure. On est en train d'essayer de faire ce qu'il faut pour mettre cette blessure derrière soi, de cicatriser cette blessure. Parce qu'en plus, ben, il y a un événement inattendu. C'est pour ça qu'on dit sois curieux et curieuse, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver. Lâche prise. Ben oui, lâchez prise par rapport à ces ressentiments, par rapport à cette blessure, parce que la vie va vous apporter quelque chose de nouveau. La vie va vous apporter un cadeau, une récompense. Oui, prenez-en conscience 1 million. Donc, laissez-vous cette haine derrière vous, laissez ces sentiments négatif, ouvrez-vous à quelque chose de beaucoup plus positif. Soyez dans l'ouverture, soyez dans l'accueil de quelque chose de beaucoup plus positif. Hein. On vous l'annonce, il y a un renouveau, il y a un changement. Donc oui, changez votre état d'esprit ici et ouvrez-vous à la nouveauté. Soyez curieux et curieuse de ce que la vie va vous apporter. Mais vous pouvez rester ouvert et ouverte et curieux et curieuse que si vous mettez tous vos ressentiments derrière vous et que vous tournez une page. D'accord ? Et oui, on vous dit qu'il y a une mise à jour qui est à faire. Hein. Il y a une rencontre amoureuse qui se profile à l'horizon. Bah, c'est bien ça. La surprise, une rencontre amoureuse qui se profile à l'horizon. Et on vous dit que par rapport à cette relation, bah, vous allez voir qu'il y aura des mises à jour à faire. Hein. Vous allez vous rencontrer, on va se plaire, on va dîner et tout ça. Il y aura peut-être le premier baiser. Donc, hop, première mise à jour, on s'est embrassé. Hop, on continue à se voir, on se plaît plus. Deuxième baiser, troisième baiser. Et on va passer à une étape supérieure, bien sûr, c'est la relation charnelle, bien évidemment. Donc là aussi, on remet une mise à jour par rapport à sa relation. Donc ici, il va y avoir beaucoup de mises à jour, hein, parce qu'ici, il y a vraiment une rencontre amoureuse et c'est fait pour évoluer et c'est une récompense. Une récompense pour vous dire que bah oui, vous avez travaillé sur vous, que vous avez lâché prise, que vous avez fait confiance et que vous êtes mis en action. Vous avez été mis en action pour mettre cette haine derrière vous et pour pouvoir vous ouvrir à de la nouveauté également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous 1 million. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? Eh bien, c'est la foi et c'est une bénédiction. Gardez la foi, ayez confiance. On vous dit une confiance absolue est demandée.
Bah écoutez, je pense que là, si vous n'avez pas compris qu'il fallait lâcher prise et avoir confiance, on ne comprendra jamais. Donc une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Donc ici, oui, ayez confiance. Il y a cette surprise qui arrive. Donc oui, il y a vraiment de belles choses qui viennent vers vous, à million du 3e décan. Ayez-en confiance. Conscience, plutôt. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. Allez, on va aller voir un message avec l'oracle du chemin pavé d'or, ici. Quel message, quelle énergie pour les lions, quel conseil. Non, j'en veux que deux. J'en veux que deux, j'en veux qu'une. Il y en a 3. Allez. Eh bien, c'est le changement. Oui, il y a du changement. Hein. Il y a du changement dans l'air. Lâchez prise et ayez confiance. Ayez confiance et lâchez prise. Donc, le changement. Oui. Faites confiance, lâchez prise et c'est comme ça que le changement pourra se manifester dans votre vie. Soyez dans l'accueil de nouvelles énergies, de nouvelles possibilités également, du renouveau. Donc le changement, vous pensez peut-être que la jeune femme de l'illustration a une attitude menaçante. Pourtant, ce n'est pas le cas. Le poignard qu'elle tient à la main doit lui servir à couper les liens affectifs qui l'empêchent de changer de façon de penser ou de se comporter et qui l'empêchent d'avancer. Couper avec la haine. Ce couteau, c'est pour vous, amis lion du 3e décan. Il est temps maintenant de couper avec ses sentiments pour vous ouvrir vers cette nouvelle rencontre qui arrive, hein, cette surprise qui s'annonce aussi. Donc, en se débarrassant de ses entraves, elle pourra prendre un nouveau départ. Vous êtes comme elle. Vous devez vous libérer des vieux schémas de pensée et de croyances qui vous barrent la route, de la joie et du succès. Donc, lâchez prise par rapport à tous ces schémas-là, par rapport à toutes ces choses qui ne concernent pas votre... qui ne concernent pas vos énergies en fait. Hein. Vous devez vous libérer des vieux schémas, des pensées, des croyances qui vous barrent la route de la joie et du succès. Ainsi, vous contemplerez, oui, un avenir plein d'espoir et de la prospérité. Il n'est pas facile de se livrer à ce genre d'exercice. Il faut de la patience et pas mal d'efforts, mais le jeu en vaut la chandelle. Ouvrez-vous à toutes les opportunités, laissez-vous aller et faites confiance au cycle naturel du changement. Encore confiance. Hein. Les choses auxquelles vous renoncerez seront remplacées par d'autres, bien plus positives. Il se peut que les premiers jours soient un peu perturbants, mais cela ne durera qu'un temps. Très vite, tout ira mieux. Cette carte est une bénédiction. Grâce au changement, vous allez vous transformer. Profitez-en, sachant que vous vous embarquez dans une nouvelle vie. Profitez-en, sachant que vous vous embarquez vers quelque chose de complètement nouveau. Donc, soyez curieux et curieuse d'aller voir ce qu'est cette nouveauté. Voilà pour vous, amis lions. Donc ici, vous avez 2 affirmations. Donc, choisissez celle qui vous parle le plus. Notez-la. N'hésitez pas à l'écrire. Et vous pourrez la réciter quand vous en éprouvez le besoin au mois de mars pour vous reconnecter à cette énergie de changement également. Vous pouvez la réciter tous les jours si cela vous semble aller avec ce que vous ressentez également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, première affirmation. J'invite le changement à envahir ma vie, sachant qu'il amènera une transformation positive. Deuxième affirmation, je renonce à toutes les pensées, à tous les sentiments qui ne sont plus bons pour moi et je les remplace par de l'amour. Voilà pour vous, amis lions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mars. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis lions, un très joli mois de mars, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les lions.